Les amis, Boker Tov, pour le Betsur Yaroum du mercredi matin. La semaine dernière, nous avions vu que pour acquérir la grandeur, il faut souffrir, il faut s'investir. Comme on l'avait vu avec Rabbi Shimon Bar Yochai, qui avait des plaies sur tout le corps et qui avait dit à Rabbi Pinchas Ben Yair que s'il ne l'avait pas vu de cette façon, il n'aurait pas atteint son niveau qu'il a atteint pour dévoiler le Razin. Le livre du Tanya, il donne à l'homme des conseils avisés pour qu'il arrive à la vertu d'abnégation ultime. C'est quoi la vertu d'abnégation ultime? C'est-à-dire que tu vas t'annuler devant ton créateur. C'est-à-dire que tout ce que fait le créateur, qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est bien. Que ça te paraisse bien ou que ça te paraisse mal, tu es d'accord avec Akadosh Baruch Hu. Car l'homme doit prendre en compte que lorsqu'il atteint l'âge de 80 ou 90 ans et termine son rôle dans le monde, si par malheur, il lui reste un point d'ego. C'est quoi un point d'ego? C'est je suis, je veux, c'est pour moi. Il ne pourra pas se tenir devant Akadosh Baruch Hu. Il s'avère que toutes les actions qu'il aura accomplies auront été faites pour le côté obscur, pour la Sitra Achra. Ça veut dire que bien qu'il ait fait des mitzvot, elles vont nourrir les forces de la Klippa. Un homme doit savoir qu'il est venu dans ce monde pour remplir deux objectifs. Le premier, c'est de faire venir la Shekhinah dans le monde inférieur, comme il est écrit dans le Midrash Tanchuma. Au moment où Akadosh Baruch Hu il créa le monde, il désira quoi? Il désira avoir une demeure ici, bas. Et c'est-à-dire qu'il voulait que la même demeure qu'il a en haut, les malas, il est les matas, il est en bas. Donc c'est-à-dire qu'on ait un rapport entre le bas et le haut, entre les cieux et la terre. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait. Et la deuxième chose, c'est quoi? Il faut avoir une abnégation totale, comme il n'y a aucun compromis avec le Hametz pendant Pessah, ou comme la loi du 1/60e qui annule. Il faut être intransigeant sur le Hametz, même si cela doit entraîner des pertes financières. On prendra tout le Hametz et on le jettera. C'est exactement la même chose avec l'orgueil. Comme il est écrit, tout cœur hautain est en horreur à l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il déteste les gens qui sont orgueilleux, qui sont imbus de leur personne. Nos sages, ils nous disent dans la Gemara Sota que même un petit peu d'orgueil, il est haï par Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, même un gramme d'orgueil, comment tu peux t'enorgueillir? Toi, qui es un être de chair et de sang, comme il est marqué dans la Masechet Avot, d'où tu viens, où tu vas, et devant qui tu devras rendre des comptes. Ça veut dire que d'où on vient d'une goutte de semence. Où on va vers la tombe où ce sera rempli de verre et devant qui on doit se tenir devant Akadosh Baruch Hu. Donc comment on peut s'enorgueillir? Comment on peut s'enorgueillir si Akadosh Baruch Hu, ne serait-ce qu'une seconde, il bouche les pores de notre corps, on devient malade. Qu'est-ce qu'on peut s'enorgueillir? D'être grand, d'être fort, d'avoir la capacité de travailler. C'est Dieu qui nous donne cette capacité et pas nous. Si on étudie le Tanya 300 à 500 fois, alors, écoutez bien ce que nous dit ici le texte. On commencera à goûter dans notre âme et non dans notre corps ce qu'est la volonté d'Hachem de s'annuler devant lui. Après 300 ou 500 fois, pas si on va lire le Tanya une fois ou deux fois, 300 ou 500 fois. Et quand on dit lire le Tanya, c'est de l'étudier, c'est comprendre le sens, d'avoir la capacité de savoir ce qu'il y a écrit dans le texte et de comprendre ce qu'il y a écrit, parce que c'est facile de lire. Mais ce n'est pas un roman, ce n'est pas un journal, c'est un livre d'études pour parfaire les vertus de l'homme. La volonté d'Hachem est qu'on s'annule complètement devant lui. Mais que fait le Yetzer Hara pour empêcher cela? Il sait que les tzadikim peuvent protéger le peuple d'Israël. Il voit les directeurs de yeshivot qui sont réellement des géants en Torah. Et il ne veut pas qu'ils aient la possibilité de protéger le peuple d'Israël et de les défendre. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va insuffler en eux un sentiment d'orgueil. Je suis le rave de la ville, j'ai écrit beaucoup de livres, j'ai étudié beaucoup. Au nom de quoi? Hachem ne sait pas qui tu es. Et même si tu as eu le mérite d'écrire des livres, qui t'a donné la possibilité de le faire? C'est clair que c'est Hachem qui te l'a donné. C'est Hachem qui donne la sagesse, de sa bouche émane la science et la raison, comme il est écrit dans Michelet. Si c'est ainsi, pourquoi avoir besoin de te faire la publicité? Il vaut mieux faire preuve de discrétion. Et il sait, le Yetzer Hara, qu'il existe chez les justes une force de défense.
Il va faire entrer en eux un sentiment d'orgueil et le désir qu'on leur fasse de la publicité. Alors cette force disparaîtra et ils n'auront plus la force de leur Torah et plus de sainteté pour se protéger même eux-mêmes. Et donc ils ne pourront plus protéger les autres. Les juges qui sont en mesure de protéger sont ceux qui sont arrivés au niveau où ils peuvent maintenir les fondations du monde. Les fondations d'un immeuble ne se trouvent pas sur le toit. Quelqu'un qui se trouve un immeuble de 60-70 étages, il devra travailler de nombreuses heures pour pouvoir faire son travail correctement, avec de nombreuses personnes. Il devra faire en sorte que il y ait des spécialistes avec lui en forage, en coulage, en moulure, en grosseur, en quantité de fer, en béton, etc. pour que les fondations soient parfaites, car si les fondations, que Dieu nous en préserve, ne sont pas parfaites, qu'est-ce qui se passe? L'immeuble tombera. Et les gens qui habiteront à l'intérieur seront en danger. Et il faut bien faire les fondations. Et même si on sait qu'il n'y a rien de beau là-bas, elles se trouvent dans les profondeurs de la terre. Il y a de la boue, il y a du béton, il y a de la rouille. C'est pas beau, mais c'est leur présence qui tient l'immeuble et que grâce à eux, l'immeuble il peut être dressé. Sans eux, le bâtiment ne tiendrait pas en place, il tomberait. Et cette allégorie en fait qui est écrite dans Michelet comme le tzaddik et comme la fondation du monde, ça veut dire quoi? Que grâce à l'étude du livre du Tanya, un homme peut arriver au point d'abnégation totale, quand bien même il connaît toute la Torah, le Talmud, les poskim et toute la halachot, il doit connaître sa place par rapport au maître du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être un très grand tzaddik, tu peux avoir fait les plus grandes études de Torah, être appelé Rav, Admour, Mekoubal, le tzaddik, tout ce que tu veux. Mais sache quelle est ta place devant Akadosh Baruch Hu. Sache devant qui tu te trouves chaque jour. Shiviti Hashem Ledek Detamid. De chaque jour, j'ai Hashem devant moi. Je peux pas m'enorgueillir car c'est lui qui donne la vie. Modé Ani Lefanecha, c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne la respiration. C'est lui qui nous permet d'ouvrir les yeux et de nous tenir debout. Donc de quel droit on peut s'enorgueillir même si on connaît toute la Torah? Car on a été créé pour ça. Et nos sages nous disent, ne t'enorgueillis pas si tu connais beaucoup de Torah car tu as été créé pour cela. Donc il faut comprendre de ces quelques paroles du Saint Tanya que pour arriver à avoir une complétude, il faut réussir à enlever de notre cœur l'orgueil et de réussir à atteindre le point d'abnégation totale pour dire à Kadosh Baruch Hu, ce que tu fais, que ça me paraisse bien ou mal, c'est pour mon bien. Akol me'et Hashem. Tout est pour le bien. Si je dois passer par une épreuve, c'est Dieu qui l'a voulu. Si je dois avoir beaucoup d'argent, c'est Dieu qui l'a voulu. Si à un moment donné, je dois avoir moins d'argent, c'est Dieu qui l'a voulu. Si nous doit passer par la maladie, c'est Dieu qui l'a voulu. Pourquoi? On n'est pas dans les comptes de Dieu. Fais preuve d'abnégation. Accepte la volonté d'Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu fera en sorte que toutes choses, elles, s'arrangeront pour toi, ta famille, tes amis et tes proches. Et comme ça, en fait, lorsque tu fais preuve d'abnégation pour Akadosh Baruch Hu, tu réussis dans toutes tes voies. Que ces quelques paroles nous aident à rapprocher la Géoula Shelema Bimera Bienvenue. Amen. À très bientôt. Une très bonne semaine à tous.